La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence la lecture des journaux par cette tribune dans Les Échos. Une tribune signée Bruno Le Maire. Et la première chose que l'on se dit, c'est que c'est quand même une curieuse façon de communiquer de la part d'un ministre qui aurait pu choisir de répondre aux questions de journalistes. Mais l'exercice de la tribune est évidemment plus solennel et plus définitif qu'une interview. Une tribune, ce n'est pas une parole qui vous échappe, mais un propos qui, désormais, vous engage, qui pourrait du coup vous pousser, d'ici quelques semaines, qui sait, à quitter le gouvernement. Que nous dit le ministre des Finances ? Eh bien qu'il ne sera pas, effectivement, celui qui augmentera les impôts. Ce serait stupide économiquement, contraire à notre intérêt national et injuste socialement dans un pays où 10% des contribuables payent déjà les 3/4 des impôts sur le revenu. Message on ne peut plus clair aux Français, mais surtout à Matignon, où nous dit-on, on n'a pas de dogme sur la question et où l'on doit gérer une majorité qui n'est plus d'accord sur grand-chose, ni sur la fiscalité, ni sur la réforme du chômage. Alors de toute façon, les jours de ce gouvernement sont peut-être comptés. En tout cas, les Républicains sont de plus en plus tentés par le faire tomber. C'est ce que l'on apprend dans Le Parisien aujourd'hui en France, où Quentin Laurent et Alexandre Sulzer nous racontent la réunion des LR qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale. Il faut que l'on adopte une vraie posture d'opposition, a expliqué l'un des cadres du parti, et l'outil naturel pour ça, c'est la censure. Le problème, c'est que la réponse naturelle de l'Élysée, ce serait alors la dissolution, ont soulevé certains, mais Macron ne va pas mettre Bardella à la tête du gouvernement avant les JO, a avancé Olivier Marleix. La réflexion suit donc son cours, mais il est donc possible que les LR décident de faire sauter le gouvernement. Cela pourrait même être le 29 avril, à l'occasion du débat sur le déficit. Autre personnalité politique en grande difficulté, Anne Hidalgo. C'est ce qui ressort d'un nouveau sondage que publie Le Figaro à 2 ans des municipales. Une enquête qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour Hidalgo, mais 3. La première, c'est que la maire de Paris serait très largement distancée par Rachida Dati au premier tour, 18 contre 36%. La deuxième, c'est qu'elle ne domine plus sa majorité. Désormais, les écologistes feraient jeu égal avec elle. Enfin, la troisième mauvaise nouvelle, c'est que l'addition des voix des deux camps donne un net avantage à la droite. Alors évidemment, on est encore très loin de l'élection, mais c'est déjà un succès pour la ministre de la Culture, commente Frédéric Dabi, le patron de l'IFOP. Dati a réussi le passage vers le camp Macron sans être perçue comme une traîtresse. Alors, toute autre chose, et cette question, Olivier Delagarde, est-on proche d'un embrasement au Proche-Orient ? Écoutez, on a écouté Gilles Kepel il y a quelques minutes, et bien c'est aussi ce que craint de plus en plus fortement Le Figaro, qui constate l'engrenage des catastrophes. Depuis hier, les condamnations se multiplient après la mort de 7 humanitaires occidentaux tués dans des frappes aériennes israéliennes. Le convoi de l'ONG World Central Kitchen a été touché par des tirs de drone à plusieurs reprises, alors que pourtant son itinéraire avait été coordonné avec Tsahal. Un peu plus tôt, les Israéliens avaient déjà entièrement détruit le grand hôpital au nord de Gaza. Enfin, l'information survenue en plein week-end de Pâques était passée un peu en dessous des écrans radars. Lundi, en fin d'après-midi, des missiles israéliens ont pulvérisé le consulat iranien à Damas, en Syrie, tuant des hauts gradés des gardiens de la révolution et des responsables du djihad islamique. Cette attaque est une véritable gifle pour Téhéran, qui ne pourra pas ne pas répliquer, et ce, alors qu'Israël est de plus en plus isolé diplomatiquement. Après 6 mois de guerre à Gaza, commande sobrement Philippe Gély à la une du Figaro, il ne manque plus grand-chose pour que le Proche-Orient bascule entièrement dans le chaos. Bon, mais je ne vais quand même pas vous laisser sur une note aussi sombre, Dimitri, je vais plutôt vous laisser sur ces notes-là. Chantez pas, Olivier Delagarde, Shake It Off. Vous aimez ça, bien sûr. Eh ben, pas moi. D'accord. Mais je suis honnête avec vous. Hein. Je le fais pour vous. Et puis surtout pour vous dire qu'avec ce bruit-là, Madame Swift est devenue... Madame Swift. Elle est devenue milliardaire. C'est le magazine américain Forbes qui nous apprend que le patrimoine de la star de la pop s'élève désormais à 1,1 milliard de dollars. Bref, la Taylor is rich. Et c'est même la première artiste à avoir franchi le seuil du milliard uniquement grâce à ses chansons. Parce que McCartney, non, mais incroyable. Je m'engage à faire danser Olivier Delagarde avant la fin de saison sur du Taylor Swift. Eh ben, je peux dire, c'est pas gagné. C'est mon défi personnel. Taylor, plus riche à 34 ans que McCartney,
McCartney qui a 81 ans n'émarge qu'à Oui. 800 millions de dollars. Ah oui. Une paille. Des injustices pareilles, vous C'est savez vrai. quoi? Ouais, à la différence de Bruno Le Maire, moi ça me donne envie d'augmenter les impôts. Oh là là, vous serez jamais ministre des Finances, Non, ça c'est ça, une c'est sûr. certitude. Merci Olivier Delagarde.